Et on passe au sujet du soir. La Banque centrale de Mauritanie et l'IFC lancent le réseau Women in Finance, un outil pour renforcer l'accès des femmes aux services financiers et promouvoir une finance inclusive et durable. Au programme, soutien à l'entrepreneuriat féminin, mentorat, échange intergénérationnel et bien-être des professionnels du secteur. Un pas de plus vers l'inclusion financière des femmes. Et pour en parler avec nous ce soir, M. Samouri Diallo, chargé du cours de la microfinance à la Faculté des sciences économiques et des gestions à l'ISCA. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Alors, quel est l'objectif principal du réseau Women in Finance? D'abord, merci de m'avoir invité pour cette émission et surtout pour ce sujet d'actualité important. Donc, lorsqu'on parle de la femme surtout, donc un acte très important pour le développement. Donc, The Women in Finance, c'est un réseau nouveau qui a été mis en place en partenariat entre la Banque centrale, la Société des finances internationales, la Banque mondiale et la PIP et les banques commerciales. Donc l'objectif c'est quoi? C'est surtout promouvoir la finance inclusive, innovante, durable. Et à travers ça surtout donner un appui spécial et particulier donc, aux services financiers des femmes. Donc encourager l'entrepreneuriat féminin. Donc permettre ce qu'on appelle aux femmes d'accéder au financement et d'être des promoteurs, porteurs de projets capables d'apprendre à prendre la vie en main. Donc, ce qui est plus important dans ça, c'est que les partenaires semblent être engagés dans cette mission. D'ailleurs, ils ont fait la première réunion au niveau de la Banque mondiale en Nouakchott, le mercredi passé, et ils tiennent régulièrement chaque trimestre à se retrouver. Et d'ailleurs, on nous annonce qu'en octobre prochain, la prochaine réunion se tiendra au niveau de la Banque centrale. Ce qui veut dire déjà que les acteurs sont partis dans une logique qui est importante, c'est celle de considérer que la femme peut jouer un rôle important et que ce projet va permettre exactement de faciliter l'appui donc, financier, donc innovant et inclusif, durable. Donc, et c'est pour cela, au niveau de la Banque centrale, il y a un programme qu'on appelle le PAFIT. C'est un programme d'appui donc, à la finance inclusive et qu'on appelle ça durable et surtout innovante, qui permet ce qu'on appelle de mettre en place un mécanisme de suivi, de promotion, ce qu'on appelle de cette finance inclusive. Donc moi, je trouve exactement que c'est quand même donc, un projet porteur, un projet qui a beaucoup d'avenir, parce qu'il a une dimension plus importante, parce que tout récemment, j'avais parlé ici de la Banque Amana, qui était en train dans le même domaine donc, de financer les femmes, mais cette fois-ci, la dimension plus importante. Quand on voit ses partenaires, à savoir la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, qui s'implique, quand on voit la Société financière nationale, quand on voit la Banque mondiale, et on voit la PIP, qui est donc le partenaire pour l'investissement privé, ça montre que toutes les portes sont ouvertes pour que ces femmes deviennent, qu'on appelle, des vraies promotrices, capables, ce qu'on appelle, de contribuer à la croissance, qu'on appelle financière, notamment ce qu'on appelle, ce que nous voulons dire, ce qu'on appelle la finance inclusive. Alors, M. Diallo, en quoi ce réseau peut-il renforcer l'accès des femmes aux services financiers? Bon, justement, comme j'ai dit, quand on regarde, les femmes sont au centre de tout ce qui est comme microcrédit, promotion de ce qu'on appelle les activités de revenus, et ce sont elles normalement qui payent et qui, lorsqu'elles prennent un crédit, elles remboursent. Ce projet ne vient que renforcer ce qui existait. Je rappelle qu'il y a quelques années, la Banque centrale avait piloté un projet qu'on appelle le projet du CAPEC, dont j'étais donc un des membres, ou le promoteur qui a donné le premier crédit à la CAPEC d'Arafat, le 11 novembre 1997. Et donc, c'était donc cette politique qui visait à faciliter l'intermédiation microfinancière. Mais même si on regarde au niveau du CAPEC, nous sentons toujours que les femmes restent toujours celles qui épargnent plus, celles qui cotisent et celles aussi qui remboursent. Donc, l'inclusion financière va permettre à ces femmes de pouvoir éviter tout ce qu'on appelle les contraintes. La différence entre l'inclusion financière et les avant, c'est qu'aujourd'hui, l'inclusion financière va faciliter l'accès du financement, les pauvretés exclues. Parce que lorsqu'on implante une CAPEC, on l'implante dans une zone bien définie pour permettre la proximité.
parce que les banques n'avaient pas accès. Mais l'inclusion financière est venue permettre à ces personnes de pouvoir accéder à l'argent tout en restant chez eux. Donc, grâce à la technologie de finance, aujourd'hui, n'importe qui chez lui peut accéder à ce compte sans pour autant se déplacer. Or, avant, il fallait qu'on ouvre une CAPEX, supposons, à Wenasbil, donc pour ne pas aller à Nema, implanter ce qu'on appelle à Darbeda, Darbarka pour ne pas aller à Bogué. Donc, tout ça, il y avait une proximité, donc il y avait ce qu'on appelle une politique donc coopérative. On parlait de coopérative financière. On permettait à des individus dans un environnement X de s'organiser entre eux, de créer une institution microfinancière qu'on appelle CAPEC. La seule différence, c'est quoi? C'est que c'est CAP. Il faut se déplacer pour accéder à ces services. Il faut aller se renseigner. Mais aujourd'hui, avec l'inclusion microfinancière, la personne a accès à ces services sans rien. Donc, ce qui veut dire qu'elle va faciliter aux femmes de pouvoir elles-mêmes continuer ce qu'on appelle plus à épargner et plus aussi avoir le contrôle de l'argent. Donc, ceci va permettre quoi? Le changement de quoi? C'est qu'avant, comme je vous ai toujours dit, la distance posait un problème. Avant, les gens quittaient Arafat pour venir à la BNC. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a implanté la CAPEC d'Arafat, tous les gens d'Arafat étaient à côté. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Même chez toi, dans ton salon, notre maison, tu accèdes à ton argent. Donc, l'inclusion financière va permettre quoi? À ce qu'on appelle une informatisation, ce qu'on appelle une numérisation de ces activités qui permet à ces... Et donc, ça permet aux femmes encore d'avoir plus de fluidité, plus de rapidité pour ce qu'on appelle être des entrepreneurs capables exactement de distribuer les services, leurs crédits, sans pour autant être obligés d'être dans des réunions, dans des suivis, dans des pertes. Donc, c'est un service de proximité, mais aussi avec ce qu'on appelle de transparence. Donc, c'est pour moi un renforcement, une amélioration qu'on appelle du secteur de la microfinance en Mauritanie. Alors, selon vous, M. Diallo, comment le mentorat et les échanges intergénérationnels vont-ils être mis en œuvre? Bon, le mentorat, comme j'ai dit, c'est une chose importante. Nous le constatons actuellement lorsqu'on envoie les étudiants en stage. Il faut qu'il y ait des personnes compétentes, capables de transmettre le savoir-faire et l'expérience à ces femmes. Eh bien, les femmes promotrices de projets, je prends par exemple les anciens leaders qui étaient, qu'on appelle ça, dans les CAPEC, ou dans les structures, ou dans ce qu'on appelle les GAFIC, ou dans ce qu'on appelle ça la condition féminine. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont devenues expérimentées, qui ont de l'expérience. Ces femmes peuvent jouer en mentorat. Ça veut dire quoi? Elles peuvent accompagner des nouvelles femmes et les apprendre exactement comment, ce qu'on appelle, mettre en place une institution microfinancière. Pourquoi même, comment l'implanter, comment créer leur propre caisse. Et donc, le mentorat, c'est quoi? C'est cette transmission d'expérience par des personnes qui ont et qui acceptent, en partenariat avec quelqu'un, de lui transmettre le savoir-faire et l'expérience. Et je pense que là, aujourd'hui, avec donc ces réseaux de femmes que je connais avant ça, peuvent aussi jouer un rôle. Et grâce à l'appui de la Banque centrale, je pense que c'est une chose extrêmement importante. Donc, le mentorat pourra jouer un rôle. Il doit même jouer un rôle parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont expérimentés, qui sont à la retraite, et qui ont de l'expérience, qui peuvent accompagner ces gens-là pour les amener à mieux maîtriser, surtout l'outil informatique, parce qu'aujourd'hui, l'inclusion microfinancière va demander ce qu'on appelle à ce que les gens puissent utiliser ce qu'on appelle le compte. Bon, maintenant, c'est un peu évident parce que tout le monde utilise. Mais jusqu'à présent, il y a un apprentissage qui manque. Donc, il faut une sensibilisation, une éducation et une appropriation de l'outil pour que les gens puissent connaître ce qu'on appelle l'importance de l'inclusion financière, qui est donc tout simplement une transformation numérique de ces opérations classiques qui deviennent avec le carnet qui va être mis dans la banque. Et pour finir, M. Diallo, pensez-vous que ce réseau peut réellement accélérer l'inclusion financière en Mauritanie? Mais bien entendu, madame. Comme je vous ai toujours dit, la dimension, ce qu'on appelle des partenaires, que ce soit ce qu'on appelle la PIP, qui est aujourd'hui une agence pour la promotion des investissements, qui a donc énormément de partenaires, que ce soit ce qu'on appelle la Société financière internationale, que ce soit ce qu'on appelle la Banque centrale, la Banque mondiale, peuvent permettre à ces femmes-là d'avoir plus seulement une dimension nationale, mais d'émerger en dimension internationale. Aujourd'hui, on peut créer, par exemple, ce qu'on appelle des structures microfinancières bien structurées, bien organisées pour les femmes. À titre d'exemple, je vous parle au niveau de l'université. Depuis quelques années, je parle à mes étudiants de la microbanque inclusive. Je les ai dit, écoutez, mes étudiants, j'ai constaté que l'ensemble des étudiants qui sont venus ici sont venus du secteur privé, 95%. J'ai constaté que la plupart, c'est des filles qui sont... Avant, j'enseignais des femmes qui ne savaient ni l'écrire, mais aujourd'hui, c'est des universitaires. Pourquoi ne mettre pas en place une banque? Nous n'avons pas besoin de ça, nous avons juste besoin de la technologie de finance. Donc là, les femmes aujourd'hui, qui sont la plupart maintenant devenues intellectuelles, surtout à l'université, vont encore, si elles vont dans une nouvelle dynamique. Avant, on avait affaire à des femmes qui n'avaient pas étudié, qui vendaient ce qu'on appelle Khodra, qui vendaient tel. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui ont au minimum le bac, qui maîtrisent bien l'outil. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, l'inclusion microfinancière qui est mise par la Banque centrale, ces femmes pourront jouer un rôle extrêmement important parce qu'elles ont d'abord la compétence, elles ont le niveau universitaire, mais elles ont ce qu'on appelle la détermination et l'engagement. Je pense que ces facteurs, c'est important et la Banque centrale a bien réfléchi
Donc, bien que beaucoup de partenaires le font, bon, je parle d'État Azur, je parle tous ces gens-là financent des AGR, financent des femmes, leur donnent de l'argent. Mais ces dimensions vont permettre à ces femmes d'être des promoteurs financiers, comme avec les banques, qui les permettent directement d'apporter plus d'épargne, plus ce qu'on appelle, et ça permet aussi aux banques de ne plus être ce qu'on appelle en train de chercher. Avant, les banques étaient ce qu'on appelle quoi? C'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas s'implanter dans les zones qui ne sont pas porteuses. Lorsqu'on demande à une banque privée d'aller s'installer à Bouhdida, à Boustaïle, elle ne va pas aller. Mais nous, en tant qu'APEC, on est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais aujourd'hui, elle n'a pas besoin de ça. N'importe quel individu peut accéder à la banque. Et la banque, comme je t'ai dit, permet. Donc, ce qui veut dire que ça permet aussi aux banques primaires, aux banques commerciales, d'avoir plus de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, la clientèle n'a plus besoin d'elle. Chaque client peut ouvrir son compte. Nous avons aujourd'hui, comment on appelle ça, Bankili, Masrivi, tout ça. C'est des transformations numériques qui permettent à ces banques d'épargner et de collecter l'épargne. Donc, l'intermédiation financière que la Banque centrale avait peur, aujourd'hui, elle est réglée. Parce qu'aujourd'hui, on a une transparence financière. Il s'agit tout simplement à ces femmes de pouvoir exactement se mettre ce qu'on appelle au travail et avec l'appui de ces banques, pour accéder à des crédits sans même se déplacer en ligne. Alors, M. Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.